domicilié dans notre laboratoire, mais pas seul. Donc, il est associé à d'autres laboratoires. Laboratoire de biotechnologie végétale et ethnobotanique, dirigé par Madame Professeure Bidjo, et associé aussi au laboratoire de zoologie appliquée, dirigé par Monsieur Professeur Moulet. Donc, pendant ces journées, les 18 et le 19 avril, donc plusieurs conférences et ateliers ont été prévus pour nos doctorants et tous les étudiants qui s'intéressent à l'écologie microbienne. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, pour dire un mot de Monsieur le doyen. Merci, madame. Zulf Laouen, sabah al-khir alaykoum, bonjour. Monsieur le recteur, madame le vice-recteur, chargé des relations extérieures, madame la présidente du comité d'organisation, ainsi que monsieur le président du comité scientifique, chers amis et collègues, les enseignants aussi bien du laboratoire d'écologie microbienne et de la faculté des sciences de la nature et de la vie, nos chers étudiants, marhaba yiswen à ces journées. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, d'assister à cette ouverture de ces journées combien importantes pour le laboratoire et pour la faculté. Ce jeune laboratoire a été créé récemment, mais il a à son actif déjà plusieurs activités scientifiques, notamment des rencontres locales, des rencontres nationales, et je me souviens aussi d'un atelier qui a été organisé avec un groupe d'Espagnols dans le cadre de la coopération de notre université avec l'université Vigo, je crois, d'Espagne, où les collègues d'Espagne sont venus réaliser des travaux pratiques ici, dans nos espaces de laboratoire, au profit des enseignants et des étudiants, aussi bien du laboratoire d'écologie microbienne que de toute la faculté des sciences de la nature et de la vie. Je tiens à remercier vivement la présence de monsieur le recteur et madame le vice-recteur qui nous ont toujours accompagnés, qui ont toujours trouvé le temps d'être avec nous. Quant à moi, en tant que responsable de la faculté SNV aujourd'hui, je vous dirai à tous que je serai toujours non pas derrière, mais avec aussi les laboratoires et tous les laboratoires qui entendent organiser des journées comme celle-là et représenter dignement la faculté SNV et l'université de Béjaïa. Merci. Je passe la parole à Madame vice-recteur pour dire un mot. Merci. Merci Madame Boulila, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, chers collègues du comité d'organisation, chers collègues enseignants-chercheurs, chers doctorants et étudiants. Je vous dis bonjour. Je voudrais vous dire tout simplement en quelques mots combien je suis heureuse de partager avec vous l'ouverture de cette rencontre, des journées scientifiques de laboratoire, une pratique très courante dans les pays étrangers. Tout laboratoire organise périodiquement, annuellement, des journées pour faire connaître ses axes de recherche. C'est-à-dire que des équipes peuvent travailler dans un laboratoire sans connaître ce que fait l'autre équipe. Donc c'est l'occasion de faire connaître les axes de recherche dans le but, bien sûr, de partager, mais aussi
de coopérer et de collaborer, pourquoi pas, sur des projets de recherche. Je suis heureuse d'être avec vous, car la faculté de sciences de la nature et de la vie, à sa tête, monsieur le professeur Atmani, son doyen, a toujours été pionnière et a pris des initiatives très intéressantes. J'ai déjà participé à des séminaires pédagogiques, à des journées scientifiques, donc à travers les enseignants, mais aussi le club scientifique de SNV. Cette faculté est très active et nous sommes toujours très heureux de venir prendre part aux travaux quand on peut, bien sûr, mais toujours accompagner du mieux qu'on peut les activités et les initiatives de cette faculté. Je remercie Madame Boulila pour nous avoir invités. C'est une très bonne initiative que nous encourageons. Encore une fois, ça permet aux jeunes doctorants qui ont rejoint peut-être la formation doctorale à Béjaïa, c'est-à-dire peut-être qu'ils ne sont pas de Béjaïa, mais aussi à ceux de l'université de Béjaïa, de connaître l'importance des labos de recherche, l'importance des travaux réalisés dans ces labos. Nous sommes une université jeune, certes, mais qui travaille beaucoup, qui a une production qui nous honore et qui nous fait classer parmi les meilleures universités en Algérie en termes de production scientifique. Donc, je vous souhaite de bons travaux et merci, Madame, pour votre invitation. Merci, Madame. Donc, avant de donner la parole à Monsieur le recteur, je voudrais remercier Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, Madame la vice-recteur, de nous honorer par leur présence. Donc, شرفتونا, vraiment. هذا شرف عظيم. Et je remercie aussi, je voudrais remercier les membres de la formation doctorale, donc qui ont participé donc aux préparations de ces journées. Je voudrais remercier aussi nos sponsors. Donc, il y a 2 sponsors, donc Média Service pour l'impression des affiches et les dépliants, et Kiprolab pour le sponsoring de Pause Café. Donc, je les remercie vivement. Et je passe la parole à Monsieur le recteur. Merci. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Ondine Razul Flaouen, Sabah al-Khair Flaouen. Bonjour tout le monde. Monsieur le doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie, Madame le vice-recteur chargé des relations extérieures, Madame la directrice du laboratoire et présidente du comité d'organisation, mes chers collègues enseignants-chercheurs, mes chères étudiantes et étudiants, honorable assistance, nos collaborateurs chargés de l'audiovisuel, il m'est très agréable de me retrouver aujourd'hui avec vous et partager ce plaisir de la tenue de cette journée d'études que Madame Boulila et son équipe organisent. Je suis très content de voir un laboratoire de recherche de l'université de Béjaïa activé et participer dans la formation de nos jeunes doctorants et d'aller dans le sens de leur inculquer et de leur rappeler les bonnes pratiques à travers un programme scientifique très riche qui traite de la déontologie universitaire, qui traite des bonnes pratiques, qui traite de la lutte contre le plagiat, qui traite de la valorisation des travaux de recherche, qui traite également d'un certain nombre de thématiques scientifiques en rapport avec les différents sujets de recherche et sujets de thèse qui sont proposés à nos doctorants, mais aussi en relation avec les axes de recherche du laboratoire que Madame Boulila dirige. Je voudrais, en cette heureuse occasion, exprimer ma reconnaissance à Monsieur le doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie, eu égard à tous les efforts qu'il a tout le temps déployés et à ses actions d'encouragement de toutes les bonnes initiatives au sein de sa faculté, mais aussi au sein de toute l'université.
je voudrais lui rendre un vibrant hommage pour son dévouement et pour les résultats probants qu'il a enregistrés sur le terrain à travers les nombreuses activités de la Faculté des sciences de la nature et de la vie, et également à travers le projet de développement de cette faculté, combien ambitieux, et qui fait aujourd'hui honneur à l'université de Béjaïa sur la scène nationale, voire même sur la scène internationale. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier Madame le vice-recteur chargé des relations extérieures pour le dynamisme de son équipe, pour avoir structuré de manière efficiente et efficace son service, et également pour avoir étoffé et enrichi notre réseau de coopération, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. À travers ce vice-rectorat, nous avons pu monter une véritable belle vitrine de notre établissement et qui a contribué hautement à l'amélioration de sa visibilité et de la lisibilité de notre université. Je voudrais franchement lui rendre un vibrant hommage et la remercier et son équipe pour tout le travail de qualité qu'elle a fait et qu'elle est en train de faire. Je voudrais également rendre un vibrant hommage à Madame Boulila en sa qualité d'enseignante-chercheur, mais aussi en sa qualité de directrice de laboratoire, et à travers elle, toutes les équipes, les 4 équipes qui constituent ce laboratoire de recherche, qui a ouvert ses portes pour de nombreux doctorants afin de préparer leur thèse de doctorat, mais aussi pour avoir ouvert un axe de recherche combien important en direction de l'international. La collaboration fructueuse qu'elle est en train de mener avec les Espagnols est un bel exemple de réussite et de bonne pratique. Demain, Inch'Allah, vous allez voir donc un certain nombre d'activités à travers la visioconférence avec nos partenaires espagnols. Si un pays aussi développé que l'Espagne accepte de coopérer et de collaborer avec l'université de Béjaïa, c'est qu'il y a du gagnant-gagnant. Et là, je me réjouis beaucoup de cette collaboration et j'invite mes collègues enseignants-chercheurs et mes collègues directeurs et directrices de laboratoires de recherche de multiplier de telles actions d'ouverture et de coopération sur la scène nationale et internationale. On ne peut pas vivre en vase clos. Il faut s'ouvrir. Et c'était l'un des messages forts qui ont été lancés par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur lors de l'ouverture officielle de l'année 2016-2017 à travers l'université de Biskra. Il nous incite de multiplier ces actions de coopération, de renforcer nos réseaux de coopération et de se comparer aux autres chercheurs sur la scène internationale. Vous le savez très bien, aussi bien que moi, la faculté des sciences de la nature et de la vie, qui était l'un des 3 embryons de la création de l'université de Béjaïa, elle est considérée pour nous et pour le secteur de l'enseignement supérieur une des structures modèles de l'enseignement supérieur en matière de formation, de qualité de formation, mais aussi dans le domaine de la recherche
et de la coopération. Toutes les thèses de doctorat qui sont soutenues ici à l'université de Béjaïa, je le dis et je suis fier de le dire, ont un niveau international. Toutes les thèses sans exception ont un niveau international. Toutes les publications de la faculté des sciences de la nature et de la vie sont dotées d'un facteur d'impact appréciable. Elles sont publiées dans des revues de très haut niveau. Et ça, c'est un honneur. D'abord pour le doctorant, mais aussi pour le laboratoire, pour la faculté, pour l'université et pour le secteur de l'enseignement supérieur. Le travail de recherche que vous êtes en train de faire, le travail de recherche de qualité que vous êtes en train de produire, a hautement, comme l'a souligné Madame le vice-recteur chargé des relations extérieures, à l'amélioration qualitative de notre université. Cette production a beaucoup contribué à l'amélioration du classement de notre université. Nous sommes passés de la 25e place il y a 5 années de cela à la 5e, 6e place actuellement. Sur la scène internationale, on était classé au rang de 5700. Nous sommes passés à 2700. Nous avons, en l'espace de 4 ans, gagné 3000 places dans le classement des universités au niveau planétaire. Tout ça, c'est grâce à vous. Vous y êtes les principaux acteurs. Donc nous comptons beaucoup sur vous pour maintenir cette cadence, pour l'améliorer, pour améliorer encore davantage notre rendement. Si on est regardant, si on est exigeant, si on est parfois embêtant, pour le maintien, voire même pour l'amélioration de cette qualité et de cette production, c'est en premier lieu pour votre intérêt, mais aussi pour l'intérêt de l'institution que nous représentons. Vous êtes nos véritables ambassadeurs. J'espère, pour nos doctorants, que vous pourriez imiter vos aînés et continuer sur le même chemin et laisser votre empreinte de qualité, empreinte de bonne conduite. Et pour ceux qui vont choisir de continuer une carrière professionnelle ici à l'université de Béjaïa, je leur dirai bonne chance. Pour ceux qui choisiront de partir dans d'autres universités ou dans d'autres secteurs d'activité, j'espère qu'ils seront nos meilleurs ambassadeurs. Pour nos enseignants-chercheurs, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance pour le travail de qualité que vous êtes en train de faire et je vous dis sincèrement que vous faites la fierté de notre université. Voilà, sur ce, je déclare officiellement l'ouverture de cette journée d'études, cette journée scientifique du laboratoire d'écologie microbienne et je vous souhaite beaucoup de succès. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci, Monsieur le Recteur. Je vous suis très reconnaissante d'être venu. Et je vous suis très reconnaissante aussi pour votre intervention très riche, très importante. Et nous sommes tous ici tous honorés par votre présence. Merci, Monsieur le Doyen, d'être venu. Vous êtes vraiment, c'est vrai, vous nous avez vraiment toujours accompagnés. C'est pas ma première manifestation scientifique et à chaque fois, donc, il est avec nous. Donc, nous accompagne donc dans toutes les manifestations scientifiques que nous organisons au sein de notre faculté. Donc, merci, Madame le vice-recteur, d'être venue. Vous nous avez honorés par votre présence.
et merci pour cette belle ouverture donc, des journées scientifiques. Pour le programme, donc, il y a 3 thématiques qui sont prévues. Donc, la première thématique, recherche scientifique, valorisation, visibilité et déontologie. Deuxième thématique, génétique bactérienne. La troisième thématique, donc, interaction plantes-micro-organismes. Et avant d'entamer les travaux, j'invite Monsieur le doyen, Madame vice-recteur, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, et les collègues, nous inviter, nos chers amis, donc à passer à la collation, donc en cette occasion. Et merci pour tous. Donc, tfadlou.